Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Bonjour et bienvenue mes élèves de 4e année. Objectif de cette vidéo, les nombres décimaux. Les nombres décimaux. Comment ça veut dire les nombres décimaux? Les nombres décimaux forment l'écriture d'un nombre décimal. Le nombre décimal est formé de deux parties séparées. Je répète, le nombre décimal est formé de deux parties séparées par une virgule. Première partie, il s'appelle la partie entière. La partie entière est située à gauche de la virgule. Et deuxième partie, il s'appelle la partie décimale. La partie décimale est située à droite de la virgule. Par exemple, on a des nombres décimaux 14,52, 3,20, 102,645. Donc, la partie entière ici, 14, et la partie décimale, 52, séparées par une virgule. Donc, la partie entière et la partie décimale séparées par une virgule. La même chose ici, 102,645. 102 est la partie entière et 645 la partie décimale séparée par une virgule. Dans la partie entière, il y a des unités, des dizaines, des centaines. Des unités, chiffres, des dizaines, chiffres, des centaines. Dans la partie décimale, il y a des dixièmes, des centièmes et des millièmes. Par exemple, 6, le chiffre des dixièmes. 4, le chiffre de centième. Et 5, le chiffre de millième. Exemple. Soit le nombre 123,456. Donc, 123 est la partie entière et 456 la partie décimale. Donc, 3 est le chiffre d'unité, 2 le chiffre des dizaines et 1 le chiffre des centaines. Ici, dans la partie décimale, 4 le chiffre des dixièmes et 5 le chiffre de centième et 6 le chiffre millième, 10 millièmes. Alors, 1 le chiffre des centaines, 2 est le chiffre des dizaines, 3 est le chiffre des unités. Ces chiffres constituent la partie des nombres. Le chiffre des dizaines, le chiffre des unités, les chiffres des centaines constituent la partie quoi? La partie entière.
Dans la partie décimale, il y a 4, le chiffre du dixième, et 5, le chiffre du centième, et 6, le chiffre du millième. Donc, ces chiffres constituent la partie décimale. Un nombre décimal s'écrit avec les chiffres 0, 1, 2, etc. Une virgule sépare les chiffres des deux groupes, c'est-à-dire la partie décimale et la partie entière. Les chiffres situés à gauche de la virgule constituent la partie entière des nombres décimales. Les chiffres situés à droite de la virgule constituent la partie décimale de ce nombre. Écriture des nombres décimaux. Comme pour la partie entière, la position des chiffres de la partie décimale définit leur valeur. Exemple, le premier chiffre derrière la virgule est le chiffre du dixième, comme ça. 0, le chiffre du dixième. Le deuxième chiffre derrière la virgule est le chiffre du centième, comme 9. 9 est le chiffre du centième. Le troisième chiffre derrière la virgule est le chiffre du millième, comme 4 et 2 sont les chiffres du millième. Dans le tableau suivant, tu trouveras la classe de chaque chiffre pour quelques nombres décimaux. On a deux parties, la partie entière et la partie décimale. Par exemple, 78, la partie entière, et 0,92, la partie décimale. Donc, le chiffre d'unité est 8. Ici, le chiffre de dizaine, 7. 0, le chiffre du dixième. 9, le chiffre du centième. Et 2, le chiffre de millième. La même chose avec les nombres. 925, la partie entière, et 43, la partie décimale. 4, le chiffre de dixième, et 3, le chiffre du centième. Exemple, on a 23,0 égale 23. La partie ici, la partie entière, 23. Et la partie décimale, 0. On n'écrit pas le 0. 5,30 après la virgule égale combien? 5. 30,20 égale 30. Lecture des nombres décimaux. Regarde bien. Pour lire les nombres décimaux, on lit la partie entière. On lit quoi? On lit la partie entière. Puis, on ajoute le mot virgule. Et on lit ensuite la partie décimale en précisant la présence du zéro intercale. Exemple, 8,082. La lecture de ce nombre, 8,092. 8,092. On écrit 8,092. Ou, d'autres écritures, 8 et 92 millièmes. Pourquoi millième? Parce qu'il y a 3 chiffres après la virgule. 1,
dixième, centième et millième. On dit 92 millièmes. Deuxième exemple, 25,43. C'est-à-dire, on écrit en lettres 25,43 ou 25i. 25i, 43 centièmes. Pourquoi centièmes? Parce qu'il y a deux chiffres après la virgule, à la droite de la virgule. 0,004. On écrit en lettres 0,004 ou 4 millièmes. 4 millièmes, pourquoi? Parce que 4, le chiffre de millième. Exercice. Par exemple, dans le nombre 82 576, placez la virgule pour que. Dans le nombre 82 576, placez la virgule pour que 7 soit le chiffre des unités. 6 soit le chiffre du centième. 3 soit le chiffre du dixième. Alors, 7, le chiffre des unités. Donc, 7, le chiffre des unités. Alors, dans le nombre 82 576, placez la virgule pour que 7 soit le chiffre d'unité, des unités. 6 soit le chiffre des centièmes. Et 2 soit le chiffre des dixièmes. Nous passons la correction de cet exercice. Dans le nombre 82 576, placez la virgule pour que 7, le chiffre des unités. 6 soit le chiffre des centièmes. Et 2 soit le chiffre des dixièmes. Alors, 7, le chiffre des unités. Regarde bien, 7, position de 7. Donc, 7 dans la partie entière. Donc, j'écris 0 ici. Je place ici le 0. 6 soit le chiffre des centièmes. Le chiffre, la position du chiffre centième et deuxième après la virgule. On a 6 ici. Je compte 1, 2, ici, je place la virgule. 2 soit le chiffre du dixième. Le chiffre du dixième est 2, c'est-à-dire après la virgule entre les unités et le chiffre de dixième. C'est-à-dire, je place la virgule ici. Correction. 7, le chiffre des unités, c'est-à-dire, je place la virgule ici. 6, soit le chiffre des centièmes, je place la virgule ici. 2, soit le chiffre du dixième, c'est-à-dire, je place la virgule ici. Merci, mes élèves, pour votre attention. Bitawfiq.
Inch'Allah. Merci.